Bonsoir. J'écris ces quelques lignes près d'un an après mon arrêt de la cocaïne. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a eu 3-4 occasions, depuis, où mon nez a senti de nouveau cette odeur de kérosène au plâtre. Mais à chaque fois, ce même dégoût après la prise, ce qui me confirme que j'ai réussi, seul, à sortir de ce cercle vicieux. Ma rencontre avec ce produit est tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, malheureusement, la coke est devenue banale, et la banalisation crée un sentiment de « t'inquiète, ça fait pas de mal, juste un petit traçon ». J'ai commencé à sortir quand j'étais étudiant, quelques propositions, quelques traces en soirée, mais sur le matos des copains. Et pas encore ce besoin. S'il y en a pas, ou plus, eh bien la fête continue. Ensuite, étant quelqu'un d'assez solitaire, il m'est venu à l'esprit d'avoir mon propre tosma, pour certaines soirées, pour ne plus dépendre des copains. Oui, dépendre. Ce mot résonne en moi. J'en avais gagné une belle de dépendance. Mais maintenant, je pouvais payer aux copains, leur rendre l'appareil. Et je ne faisais pas semblant. Il était rare que je refuse quand on me demandait une trace, et oui, je ne voulais pas passer pour un drogué. Puis, au bout d'un certain moment, sans que tu t'en rendes compte, tu vas en chercher, toper, pour toutes les soirées. 1, 2, voire 3 grammes parfois. Tu ne te vois plus faire la fête sans ça. Et si jamais un pote devait te dépanner et que finalement non, ou qu'un dealer ne répond pas, que du coup tu n'en as pas, tu ne vois même pas l'intérêt d'aller en soirée. Et même en sachant que ton raisonnement est débile, tu ne peux pas t'en empêcher, il t'en faut. Puis, à force de consommer, elle t'accompagne partout. Et tu te dis qu'en prendre avant les soirées, ce n'est pas une si mauvaise idée, ça te permettra d'être direct dans le mood, pas d'attendre que les autres soient bourrés, tu mets l'ambiance. Toutes ces phases sont plus ou moins longues, 1 ou 2 ans, sur une addiction que j'aurais traînée 5 à 6 années. Elle s'installe dans ta vie sans t'alarmer, mais quand arrive le moment de se rendre compte de où tu en es rendu, par les copains, les vidéos sur le sujet, les témoignages, la claque est énorme, et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Tu te le demandes car, même avec toute la volonté du monde, une fois que tu y as pensé, c'est trop tard. Je me rappelle de journées, alors que le déclic avait eu lieu, et que j'essayais de faire attention, où je me levais et me disais « Bon, aujourd'hui, 0 coke, aucun intérêt, il n'y a rien ce week-end, je prévois pas de sortir, donc on reste tranquille. » Mais souvent je tenais la matinée, et l'après-midi j'en avais. Tu ne fais plus ça pour t'amuser, ça devient une habitude. Et là, l'addiction montre son vrai visage. Tu n'en veux plus, mais tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Tu vas toper en sachant que tu as fait le mauvais choix, tu consommes en sachant que tu te fais du mal, et une fois défoncé, tu as qu'une envie, c'est de redevenir net. Car tu n'aimes plus cette sensation de dents serrées, de mains moites, de délire incontrôlable dans ta tête. C'est très dur d'être esclave d'un produit, mais s'en rendre compte permet de transformer ce dégoût en force. Ça m'a aidé de me dire « Non, va pas toper si c'est pour après regretter d'en avoir pris et avoir des idées noires toute la soirée. » Car ma dernière phase, et la plus longue, c'était de ne plus sortir et de consommer tout seul, dans mon appartement. Et le moindre événement familial ou un rendez-vous obligatoire qui m'empêchait de me droguer comme je l'entendais, je rentrais dans une humeur noire, en essayant, par tous les moyens, d'avancer le rendez-vous ou annuler l'événement. Car oui, j'arrivais à me mettre quelques limites, et c'est ce qui m'a sauvé quand j'y repense. Hors de question au travail et face à ma famille. Le désir de cacher mon problème était plus fort que le désir de consommer. Donc c'était toujours le soir, une fois la journée terminée. Mais je m'arrangeais toujours pour que la journée finisse à 14h. Et là, votre vie tourne autour de ça. Vous vous organisez en fonction de votre moment défonce du jour. Et ces sauts d'humeur, qui ne sont pas dans vos habitudes, commencent à vous questionner. Pourquoi j'ai aucune patience ? Pourquoi j'ai envie de rien, à part taper ? Pourquoi la moindre réflexion se répercute en toi comme une enclume qui tomberait du ciel ? Tu changes profondément. Enfin est venu le temps de reprendre le contrôle. Je ne savais pas par quel bout commencer. J'avais déjà fait plusieurs tentatives, mais non concluantes. Je me disais, je me limite à 1 demi-gramme, une trace par soir, pas plus. Petit à petit, réduire les quantités. Mais la véritable envie d'aller mieux et de stopper totalement n'était pas encore là. Pas la prise de conscience dont je parlais plus haut. Vraiment ce sentiment d'envie, d'aller de l'avant et d'en finir.
C'est plutôt fort. Et quand tu le ressens, tu te dis que ça va être dur, mais que tout est possible. Et pour moi, elle est arrivée car je me suis pris de passion pour des défis sportifs. Et pour arriver à être à la hauteur et en top forme, il fallait arrêter. Car vous vous doutez bien que se coucher à 3h du mat tous les soirs et foutre de la merde dans son corps, ça aide pas. Les matins sont lunaires et votre morale est au plus bas, tout le temps. J'ai donc commencé à augmenter ma pratique sportive qui était de 5-10 heures par semaine à 15-20 heures par semaine. Et j'ai ressenti mon corps différemment. J'étais plus en osmose avec lui, je sentais que j'avais besoin de récupérer, donc il fallait se coucher tôt, bien manger. Et chaque petit excès que je faisais, que ce soit des bières ou trop de pétards ou de la coke, le lendemain je le payais cash. Et je m'en voulais car j'avais ruiné ma condition en une soirée. Une semaine d'efforts fichu en l'air. Donc tout doucement, tu fais de plus en plus attention à garder le bon rythme, même le week-end. Ça peut paraître militaire, plus de sorties, plus de copains. Non, il faut juste réapprendre à faire la fête sans se décalquer la tête et finir à 11h du mat à chaque fois. Ce n'est pas un secret pour moi. Je sais que j'ai échangé une addiction pour une autre. Mais je me sens tellement mieux. Là, dans cette démarche sportive, je sais que j'évolue comme je le veux. Et quand l'esprit et le corps marchent de concert, il est difficile de trouver meilleure motivation. J'ai vu mon corps se remplumer, reprendre de la masse, car oui, 50 coke, ça creuse les cernes, les muscles et également les dents. Les saignements de nez aussi, cela m'était familier avant mon addiction. Mais je me rappelle de ce jour où je me suis réveillé avec du sang dans la bouche. Ce jour-là, j'ai eu peur. Ça aide à arrêter ce genre de frayeur. Je vois à quel point je peux être bien sans ça, physiquement et mentalement. J'ai réussi mes défis sportifs et j'ai repris confiance en moi. Je précisais seul en début de témoignage. Oui, sans aide médicale. Mais il y a eu une aide précieuse, celle de ma chérie, qui a su me guider vers les bons choix sans m'interdire, ni me forcer. J'avais souvent une petite piqûre de rappel et ça m'a permis de ne pas sombrer, et je l'en remercie. J'ai aimé faire ce témoignage. J'apprécie de plus en plus cet exercice d'écriture. Je remercie Andrea pour l'occasion donnée, qui m'a permis de remettre des mots sur des sentiments. Plusieurs petites choses sont remontées et ce n'est pas désagréable. Fouiller dans le passé n'est pas toujours si mauvais. Ce n'est pas pour pointer du doigt, ni pour absolument aider, c'est mon vécu. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, sachez que tout est possible. N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide ou de vous renseigner. Ne gâchez pas une partie de votre vie pour si peu. Voyez l'après. Imaginez-vous sans les objectifs que vous pourriez atteindre. Ne vous empêchez pas de rêver. La vie est trop courte. Au revoir.